Est-ce que vous connaissez l'histoire de Naaman le Syrien dans la Bible? C'est un personnage important qui préfigure le salut en Jésus-Christ et donc l'Évangile. Regardez ce que dit Jésus de lui dans le Nouveau Testament, en Luc 4. Il y a eu aussi plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée le prophète, toutefois aucun d'eux ne fut nettoyé, si ce n'est Naaman le Syrien. Donc on voit que c'est un personnage important d'après Jésus-Christ lui-même. Mais qui était ce Naaman? Eh bien, regardez ce que nous dit 2 Rois chapitre 5. Or, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme puissant auprès de son seigneur et fort honoré, parce que l'Éternel avait délivré les Syriens par son moyen. Donc on voit que l'Éternel se sert de cet homme, c'est un personnage important, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Et la lèpre dans la Bible, ça représente spirituellement le péché. Quand vous voyez beaucoup de lépreux, pensez au péché et dès qu'ils sont guéris, pensez que vous êtes nettoyés de vos péchés en Jésus-Christ. C'est ça que ça représente. Mais continuons à lire. Et quelques troupes étaient sorties de Syrie et avaient amené une prisonnière, petite fille du pays d'Israël, et elle servait la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, il le guérirait aussitôt de sa lèpre. » Elle parle de Élisée. En gros, elle souhaite que Élisée guérisse son maître Naaman, qui est lépreux. Donc je vous passe les détails, mais Naaman, il veut se rendre en Israël. Il s'y rend par la foi pour espérer être guéri par ce fameux prophète. Et regardez ce que lui dit Élisée, c'est vraiment étrange. Élisée lui envoyait un messager pour lui dire, « Va, lave-toi 7 fois au Jourdain, et ta chair te reviendra, et tu seras pur. » Sauf que c'est tellement facile que Naaman se met en colère. Et en fait, il s'attendait à quelque chose de spectaculaire. Et regardez ce que lui répondent ses serviteurs. « Mon père, si le prophète te dit quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? Combien plus s'il te dit, lave-toi et tu seras pur. » Et finalement, Naaman décide de se laver 7 fois dans le Jourdain et sa peau devient pure comme celle d'un bébé. Donc qu'est-ce que Naaman représente spirituellement dans la Nouvelle Alliance? Eh bien, les païens ou les nations qui vont entendre la parole de la vérité, l'Évangile, et finir par y croire beaucoup plus facilement que les Juifs qui vont crucifier Jésus et s'opposer à l'Évangile. Mais ça représente surtout la simplicité de l'Évangile. Il suffit simplement spirituellement de se baigner 7 fois pour être purifié. De la même manière, il faut juste croire en Jésus-Christ, c'est-à-dire placer toute notre confiance en lui pour aller au paradis. En d'autres termes, si tu crois en Christ, tu as dès aujourd'hui la vie éternelle et tu ne pourras jamais perdre ton salut puisque le salut dépend de lui. Mais une grande majorité de gens rejettent ça parce que ça leur paraît trop facile, comme Naaman l'a pensé. Et c'est pour ça que s'ils ne croient pas en cette simplicité de l'évangile, eh bien, ils vont demeurer des lépreux, ils vont mourir dans leurs péchés. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé.